Bonjour les amis, c'est Dylan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler d'un thème qui est vraiment très important, les structures du marché. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'en trading, on a trois types d'analyse. On a l'analyse technique qui est simplement le fait d'utiliser les données passées, un peu comme les indicateurs, les patterns ou encore les volumes pour essayer de prédire les mouvements. Ensuite, on a l'analyse sentimentale qui est simplement de savoir ce que d'autres traders pensent sur un actif précis. Par exemple, tu veux prendre position sur Euro USD à l'achat et tu voudrais savoir si d'autres traders pensent aussi que l'euro sera mieux à l'achat. Donc, c'est ce qu'on appelle analyse sentimentale. En dernier recours, on a l'analyse fondamentale ou encore analyse économique qui est simplement le fait d'utiliser les rapports financiers, les calendriers économiques pour prédire les mouvements du marché. Donc, c'est un peu la partie cachée derrière les graphiques. Ça a trait à l'économie. Donc, maintenant, la structure du marché ici fait partie fondamentalement de la partie analyse technique. La structure du marché va nous montrer ce que le marché est en train de faire. Donc, elle est très importante. Donc, pour comprendre la structure du marché, il faut d'abord savoir que le marché a trois structures. Soit le marché est dans une tendance haussière, soit il est dans une tendance baissière, soit il fait une consolidation ou encore ce qu'on appelle des ranges. Donc, c'est quoi une tendance haussière? Donc, une tendance haussière, c'est simplement un marché qui fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. En anglais, le terme technique, c'est higher high and higher low. Donc, je te montre une petite illustration sur l'application dessin. Donc, voici à quoi ressemble une tendance haussière. Donc, ici, j'ai mis buy pour signifier que dans une tendance haussière, il faut plutôt privilégier les achats. Donc, ici, on voit bien qu'on a des higher high, HH, et en bas, higher low. Donc, chaque fois, le prochain sommet higher high va dépasser l'ancien. Donc, celui-ci sera plus haut que celui-ci plus haut que le précédent, et ainsi de suite. Et pareil pour les creux. Donc, le prochain higher low va dépasser l'ancien et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on trouve un marché comme celui-ci, le marché est donc en configuration haussière et il faut privilégier les achats. Donc, on a dit que le marché a trois structures, tendance haussière et on a aussi une tendance baissière. Donc, dans la tendance baissière, le marché va faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. En anglais, le terme technique, c'est lower low et higher low. Donc, dans l'application de dessin, voici comment cela est représenté. Donc, j'ai bien mis ici à sell pour signifier que dans un marché baissier, il faut privilégier les ventes. Donc, ici, là, on a un higher low, un autre higher low. Pourquoi higher low? Simplement parce que le sommet-ci est plus bas que le sommet précédent, et ainsi de suite. Le sommet-ci, il est plus bas que le précédent. Celui-ci est plus bas que le précédent. Donc, c'est pour ça que je mets higher low, higher low, higher low, higher low. Et pareil pour les lower low. Dans le lower low, on a le premier lower low, et ainsi de suite, le deuxième, troisième et le quatrième. Donc, je tiens à préciser que c'est celui-ci. Donc, on a là, et creux. Dans un massif baissier, on a bien les lows, les lower lows, les creux de plus en plus bas et les sommets de plus en plus bas. Donc, en principe, ça ressemble à quelque chose comme ceci. On a là un creux. Ici, on a un sommet. On a le prochain creux, prochain sommet, prochain creux, et ainsi de suite. On a quelque chose comme ceci. Vous voyez qu'à chaque fois, lorsqu'on casse l'ancien creux, lorsque ceci casse l'ancien creux, on vient reformuler le prochain sommet ici. Donc, on a dans des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc ça, c'est un marché baissier.
Le dernier type de configuration ici, c'est simplement ce qu'on appelle dans les consolidations ou encore des ranges. C'est simplement lorsque le marché fait du surplace ou lorsque le marché oscille dans un range. Donc, le marché va faire un truc comme ceci. Il va alors osciller entre deux niveaux. Donc, on peut tracer ce niveau-là et le prochain niveau là. Donc, il va alors osciller entre ce range ici. Ça constitue un range. Donc, j'ai bien mis là buy ou sell parce que lorsque le marché consolide, tu peux à la fois chercher les opportunités d'achat et aussi les opportunités de vente. Bon, maintenant, voyons quelques exemples pour que tu puisses mieux comprendre les différentes structures. Donc, le premier exemple qu'on va prendre ici, c'est un marché qui est haussier. Donc, nous allons dire que dans une tendance haussière, le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. C'est un peu ce qui se passe ici. On voit bien que là, simplement à vue d'œil, on a un marché qui est plutôt haussier. À vue d'œil, on voit bien que le marché est en train de monter. Donc, on a dit que dans une tendance haussière, le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Donc, higher high, higher low. Donc, pour mieux symboliser cela, on a ici le premier creux. Alors, le marché monte là, il redescend, il monte, il redescend, il monte, il redescend, il monte, il redescend. Alors, le prochain high, c'est ici. On a un creux. Prochain high, ici, on a le creux. Le prochain rail, et ici on a un creux. Le prochain rail, ce n'est pas celui-ci, parce que celui-ci est au même niveau que l'ancien. Donc, le prochain rail doit dépasser l'ancien. Donc, sur le prochain rail, il y en a un creux, et là, on a un prochain rail. Donc, on voit bien que le marché est en train de faire de higher high et de higher low. Prenons un autre exemple. On va chercher par exemple le Bitcoin, le BTC USD. Et là, pareil, sur le Bitcoin, le marché est bien en tendance haussière. Mais pour mieux comprendre, on a là un premier sommet ici, un, un creux, deuxième sommet, un creux. Le troisième sommet est là, on a un creux. Le quatrième sommet est aussi celui-ci. Il dépasse légèrement l'ancien. On a un creux. On a ici un higher high, un higher low, un higher high, higher low, un higher high. Et le low, c'est dans celui-ci. On voit bien que le marché est en train de monter. Donc, dans un marché aussi, le marché fait des higher high et des higher low. Donc, voyons maintenant l'exemple sur un marché baissier. Donc, nous sommes ici sur la paire NZD-USD et là, on voit bien que le marché est à la baisse. Donc, si on veut rapidement voir ce que le marché est en train de faire, on a là un premier creux, un sommet là, sur le prochain creux et le sommet, prochain creux, sommet ici, prochain creux, prochain sommet, on a là, ainsi de suite. Prochain sommet et le dernier creux est celui-ci. Donc là, on voit bien que le marché est en tendance baissière. Prenons un autre exemple pour une tendance baissière. On va prendre la paire AUD-USD. Et là, pour la paire AUD-USD, c'est pareil. On a la même chose presque. Et là, on a donc un premier creux là, un sommet, un creux, un sommet. Donc, c'est assez facile, c'est assez simple. Là, on a un sommet et le dernier creux, il est à ce niveau aussi. Donc là, donc, on a un marché donc, qui est d'ici. Donc, prenons un dernier exemple pour illustrer un marché qui est en train de consolider. XAU, USD. Et là, on voit bien que d'ici à ici, le marché est bien et belle en train de consolider. Donc, on voit là, le marché fait une sorte de range. Donc, on peut noter ça à partir d'ici jusqu'ici. Le marché est en train de faire un range. Donc, il fait du surplace. Et on peut aussi voir ici en bas que le marché est bien et belle en en train de consolider. Il fait aussi du surplace. Donc, dans ce cas-ci, ce que le trader peut faire, il peut soit, on va zoomer, on va aller peut-être dans 5 minutes.
Donc là, si on zoome dans 5 minutes, on voit bien qu'on peut vendre à ce niveau-ci, acheter à ce niveau-ci, vendre ici, acheter ici et ainsi de suite. Dans un range, on peut soit acheter et soit vendre. Par contre, dans une tendance haussière, il est conseillé de privilégier uniquement les achats et dans une tendance baissière, uniquement les ventes. Bien qu'il y a des traders qui s'amusent à faire du counter trading, c'est-à-dire le trading contre tendance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les structures de marché sont vraiment très importantes pour les traders. Ils permettent de définir en fait ce que le marché est en train de faire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo. Si c'est que tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, c'est complètement gratuit. Pense aussi à t'abonner. Je publie généralement 3 vidéos par semaine. Et en description de cette vidéo, si tu es ici dans une surprise, un cadeau, c'est un livre qui t'explique en détail le secret des traders gagnants. Donc, dans le livre, il y a mes stratégies, il y a les erreurs que commettent beaucoup de débutants qui commencent dans le trading. Donc, tu peux avoir le livre en cliquant juste sur le lien qui s'affiche en commentaire ou encore en description de la vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était Dylan. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.